Coucou tout le monde. Alors, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente, la team est toujours en route. Et aujourd'hui, nous allons au VIP. C'est par où, Roberto? C'est par là. Allez, on est go. On est arrivé. On va jouer dans un cadre magnifique avec les deux stars. Tu vas bien? Salut, et toi? Bien, bien. Ça va? Dans les Ardennes. Salut, moi Jean-Michel Flawin. Je suis en couple depuis de nombreuses années. J'ai 3 enfants. Une fille, mais qui n'en a rien à faire du poker. Elle, sa passion, c'est les chevaux. Et 2 gamins qui sont ici présents, qui eux, par contre, participent à mon activité poker activement. Bon, je me présente, Simeon Jean-Paul. Ma femme aussi aime bien le poker, je veux dire. Mes enfants jouent, mais ne participent pas trop. Oui. Bonjour, moi je m'appelle Arnaud Flawin, je suis le fils de Jean-Michel Flawin. Je suis en couple depuis 4 ans maintenant, avec Roxane, une habituée du club ici aussi. Bonjour, moi c'est Cédric Titz, je joue au poker maintenant depuis une grosse dizaine d'années. Je suis célibataire, j'ai 3 enfants. Donc bonjour, je m'appelle Axel Flawin, je suis le fils de monsieur ici Jean-Michel Flawin, le président du club VIP Poker Club. Alors le VIP Poker Club a pris naissance, je vais dire, aux alentours de 2017. On a décidé de se réunir entre amis ici dans la maison. Et au fur et à mesure, on était de plus en plus, les amis s'amusant, invitaient également leurs propres amis. Et puis ça s'est tellement bien développé qu'on a décidé avec Cédric Schumacher, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est le deuxième cofondateur avec moi du club, d'offrir une structure officielle, donc de passer en ASBL, pour continuer à développer le club et aussi assurer une certaine sécurité. On a volontairement limité, je vais dire, l'accès à 40 joueurs pour garder cet esprit convivial, cet amusement. Parfois, on augmente cette capacité à 6 tables, donc 60 joueurs. Au niveau des tournois, on n'organise pas à date fixe. On fait un petit peu un planning, on organise entre 2 et 4 tournois par mois, en essayant de varier ceux-ci. Personnellement, je dirais que la plus belle publicité pour le VIP Poker Club, c'est le bouche à oreille. Beaucoup de joueurs qui viennent jouer ici constatent qu'ils jouent dans un endroit typique, qui plaît, un endroit ouvert, où il y a vraiment un vrai esprit de convivialité et d'amitié. Cet esprit-là, on a voulu le garder. C'est pour ça qu'on a volontairement refusé d'aller s'installer dans une salle, pour garder vraiment cette ambiance chaleureuse, familiale. Un autre gros point positif, je pense, qu'on a, c'est le cadre dans lequel on joue. Donc, à savoir, on joue dans une maison, mais une fois qu'on est autour des tables, on a une très très belle vue. Et je pense que réellement, ça peut attirer des gens. Ne pas être cloisonné dans une salle et avoir comme ça une perspective de grand espace est quand même quelque chose d'intéressant. Mon avis est un peu mitigé. La première chose, je dirais que c'est bien parce que ça offre l'opportunité au club de varier la palette d'events qu'ils vont proposer. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis mitigé? Parce que si on calcule, ça veut dire que chaque joueur peut éventuellement maintenant jouer 100 € par jour. Il faut quand même penser à la bankroll, au portefeuille des joueurs. Et j'avais un petit peu peur que chaque club augmente très fortement ses buy-in et ça occasionnerait peut-être des problèmes financiers dans la communauté joueur. Mais bon, je constate que tous les clubs apparemment ont pris cela au sérieux et continuent à proposer des buy-in raisonnables. Maintenant, le deuxième autre petit point qui me chatouille un peu, c'est le fait aussi de la sécurité. Parce que je me dis, si on arrive à augmenter fortement des buy-in dans des tournois qui restent privés, ben ça pourrait attirer, je vais dire, un problème d'insécurité et voire peut-être aussi une mentalité un peu plus désagréable aux tables quand il y a plus d'argent en jeu.
Ce que j'apprécie chez vous, c'est que vous avez pris la peine de venir à notre rencontre, à la rencontre de tous les clubs belges, avec cet esprit un peu d'humour décalé, c'est super chouette. C'est sérieux, mais en même temps, c'est sympa. Et évidemment, c'est un grand plus pour le développement du poker amateur belge, de présenter ainsi tous les clubs officiels en Belgique. C'est vraiment super. Bonjour, Pierre, 34 ans, amateur de poker depuis une dizaine d'années maintenant. Et j'ai découvert le VIP Poker il y a plus d'1 an et je ne suis jamais reparti depuis. Voilà, moi je m'appelle Sylvia, j'ai 50 ans. Avec mon mari, on fait partie du club parce qu'on aime. C'est une passion qu'on a en commun. Bonjour, moi c'est Tony, j'ai 50 ans aussi. J'ai une fille de 19 ans et ça fait une petite vingtaine d'années que je joue au poker. Mathieu, 34 ans, je joue au poker depuis, je pense que ça va faire une quinzaine d'années. On a découvert ici le VIP Poker avec mon frère, il doit y avoir 1 an ou 2. On jouait beaucoup dans les autres clubs liégeois aussi, mais c'est ici qu'on se sent le mieux. Voilà. Bonjour, moi c'est JC, j'ai 49 ans, je viens de Beaurain près de Rochefort. Je joue au poker depuis réellement 2 ans et je suis venu ici par un des meilleurs amis de Jean-Mi. Depuis lors, malheureusement, c'est devenu une drogue, non pas pour le jeu, mais surtout pour l'ambiance qu'il y a ici. Et parce qu'au final, on se retrouve une vraie famille avec des vrais amis. Concernant la nouvelle législation, j'ai un peu le même avis que le président du club ici, donc je suis assez mitigé parce que c'est bien, on peut jouer des plus grosses sommes, donc forcément le prize va être beaucoup plus intéressant et il y a aussi de ce côté-là, des gens vont jouer plus sérieusement. À côté de ça, il y a effectivement le côté où les joueurs vont se mouiller plus si on fait des tournois comme ça. Et donc je crois qu'il y a tout un principe d'autogestion qui doit être pensé par les joueurs, mais qui doit aussi être pris en compte par les présidents des différents clubs amateurs pour essayer d'éviter que, évidemment, leurs membres ne viennent à avoir des problèmes de bankroll, quoi. Donc, Ken Flush. Wow. Le dernier épisode, c'était As-As contre As-As. Et là, je tombe sur les rois. Allez, on y va. Je fais couleur. Pique. Pique, pique, pique. Il n'y a rien. Pique. Oh. Ah, non. C'est foutu. Oh, pas de trèfle, hein. Pas de trèfle, hein. Oh. Check. On partage. Il n'a pas son chien, c'est plus le même. Ah ouais. Ah non. Regarde, Tous ces coups. Oui, tous ces coups. La roi 9 de cœur. Et toi, t'avais quoi? Moi, j'avais la dame et le 10. Ah ben il est devant toi alors. Il est pas devant lui. Il fallait 10 de cœur en main, il compte la couleur à la dame. Et sur la main d'avant, le flop tombe. 7, 9 de carreau, moi je relance. L'autre il fait all-in, je paye. Je joue la canne par les deux, la canne folle. Et il chope place. On dit that's poker, hein? La chance des gens. Je donne à chaque joueur une carte. Et puis on va tirer, on va choisir un chiffre, on va tirer une carte là. Jusqu'à temps qu'on trouve la carte vainqueur. Et le gars il gagne quoi? Le maillot, le maillot. Allez, on y va alors. Aujourd'hui, on le brûle. Ça, c'est les cartes qui ne sont pas tirées, qui ne sont pas en jeu. Bon, prenez tous votre carte. Voilà. c'est toujours à ça. C'est vrai? C'est vrai? On peut refuser son lot parce que... Bien sûr. Donc maintenant, déjà la carte. Tout ça parce qu'on passe à la télé, les gens qui Un chiffre de 1 à 10. mon chiffre c'est le 13. Donc 3 et 1, ça fait 4. Et 4. La quatrième carte qui tournera, Ce sera c'est celle qui gagnera. 9 de trèfle. La première. Tu vois, je t'avais dit que ça. Allez. 6 de queue. Regarde que je vais sortir une carte. Qui sait, nous on a encore un tournoi à jouer. Celle d'en dessous, le 9 de pique. Oh, c'est moi! Juste 6 de pique. Juste à côté. Allez, qui a la 6 de... Moi! Eh ben, prends ta carte.
Elle est où? C'est lui qui l'a. Oh, il l'a vraiment. La chance des gens. Je dois embrasser qui pour ça? Moi, tiens. Oh non, non. Non, tiens, je t'en parle avec moi. On est en table finale. Table finale avec de la lumière. Super chouette. Alors lui, c'est mon bourreau, donc je vais l'effacer de la vidéo. 3 chez le 7 Bello. Valet 10 chez Brad Pitt. Le sec chez le petit gamin. Le croupier va nous mettre le flop. 3. Valet. 6. 2. Roi. 3 left. T'as encore fait du mal avec ton dame 3 tout pourri. Allez, 3 left, Roberto. Allez, la science. Et donc finalement, il dit la 3, Jean-Mi. Ouais, C'est un deal à 3. Ils ont fait un deal à 3, 300 chacun. Beau. Et il y a 70 en plus pour le. Voilà, bien joué, messieurs. Bien joué, les gars. Bien joué, bien joué. Roberto, check. Un petit mot de la fin, les gars. Super ambiance. Ouais. Super, c'est à revenir ici, c'est impeccable. J'espère vous voir, même si c'est un petit peu loin, etc. Et ceux qui ne connaissent pas, bah, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus à nous découvrir et surtout à amener la bonne humeur. Voilà. Super. On se revoit. Salut. À bientôt. À bientôt. C'est bien, va t'asseoir. Tu l'as pas dit. C'est coupé au montage. Seb, dépêche-toi. Moi, ça vient de vibrer. Je sais pas qui a tapé dedans. Évitez de taper. Non, je vais pas toucher. C'est JP, ouais, moi j'ai vu. Ça me fait bizarre de t'entourer autour d'hommes. Tu les côtes touches un petit peu. Tu les côtes touches. Là, j'en ai le propre. Ouais, dans nos bras. Pour les hommes. Laisse-moi pénétrer ton oreille. Il faut qu'on se serre un peu plus, savoir. Putain, non, À gauche. non, pas moi. Non, fais-le toi. Allez. Ne vous inquiétez pas, ce sera coupé. Ça. Attends, je sais pas quoi dire moi. Mais tu dis. Étudiant en imprimerie, j'adore me bagarrer dans le carré. Tu peux l'avouer, tu peux faire tout le Ou alors on te présente nous. Allez, Axel Flawin. Dans la vie, j'aime la bête. Et là, je fais une petite année sabbatique pour. Je suis à la recherche d'une femme. Je fais une année sabbatique pour. Allez, je sais pas quoi dire, c'est vague. Il me stresse. Putain, il tremble et tout. Il est stressé, mon petit monsieur. Ouais, fais à 3 barres le bluff. Vas-y. Porno. Si, invente-toi une vie. Si. Et voilà. Ouais.